Votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des 2 émissions que nous consacrons à l'accompagnement de fin de vie. En effet, si nous sommes nombreux à rencontrer la mort chaque année, nous sommes souvent désemparés face à cet inconnu vécu comme sombre et menaçant. Pourtant, savoir ce qui se passe et à quoi s'attendre les derniers jours, les dernières heures, permet de rendre un peu moins angoissant ce temps de vie si particulier. Alors, quels sont les changements qui surviennent en fin de vie? Quelle place occupe la douleur et que nous dit la loi? Que signifie accompagner? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Christophe Forêt. Christophe Forêt, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une 20aine d'années dans la tradition tibétaine. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, dont celui sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Accompagner un proche en fin de vie, chez Albin Michel, et c'est en collaboration avec Stéphane Alix. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Christophe Forêt. Merci. Alors, première question, pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre? Alors, ce livre part d'un constat qu'il y a une réelle méconnaissance de ce qu'est exactement la fin de vie, de comment on peut accompagner le plus harmonieusement possible la fin de vie, et un constat qui part du fait qu'on n'a pas la connaissance. Et cette connaissance est accessible. Et ce livre est une tentative d'apporter une connaissance simple, directe, très très précise, avec l'idée qu'avec la connaissance vient le pouvoir. Pas pouvoir en tant que puissance, mais le pouvoir de communiquer, de pouvoir être très juste dans une situation donnée, de pouvoir parler avec la personne qu'on aime et qui est en train de mourir, de pouvoir trouver l'attitude la plus juste. Et si on n'a pas ces données, qu'on ne connaît pas, c'est nulle part dans notre société, ni à l'école, ni nulle part. On est vraiment extrêmement perdu, complètement sans repère dans cette situation pourtant que tout un chacun va rencontrer. Bien sûr. Alors, lorsqu'on parle de fin de vie, en général, on utilise l'expression soins palliatifs. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'approche palliative ? Oui, alors déjà les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Ce sont des soins actifs qui concernent une personne en stade avancé d'une maladie, voire en stade terminal. Donc ça concerne, c'est un aspect très global, c'est l'aspect physique, le contrôle de la douleur et des symptômes de fin de vie, les troubles cutanés, respiratoires, digestifs, etc. C'est l'accompagnement psychologique de la personne qui tient aussi compte de ses proches, la prise en compte des proches et la dimension sociale et spirituelle. Donc c'est une approche globale. En fait, il y a beaucoup d'unités de soins palliatifs et d'équipes mobiles de soins palliatifs dans les hôpitaux, mais c'est plutôt promouvoir l'approche palliative au sein des services hospitaliers de cancérologie ou autres, en gériatrie ou autres. À savoir que les équipes soignantes peuvent assez facilement, en fait, parce que la connaissance est disponible, s'approprier une approche palliative pour que, dans la continuité des soins curatifs, quand on se rend compte que progressivement on chemine vers la fin de vie, il est mis en place d'objectifs différents, non plus la guérison, parce qu'on fait le constat qu'elle n'arrive plus, qu'il n'y aura plus de rémission, mais un accompagnement le plus doux possible vers la fin de vie, prenant en compte essentiellement la douleur et les autres symptômes de fin de vie. Donc c'est vraiment le socle, c'est contrôle des symptômes, c'est le socle de tout accompagnement après, de tout échange, de tout ce qu'on peut parler, de tout ce qu'on peut échanger avec la personne qu'on accompagne. Alors, l'euthanasie n'est pas légale en France, mais il existe la loi Leonetti. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer les différents points qu'elle aborde, cette loi? Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment essentiel. Cette loi Leonetti a été votée en 2005. Elle a été révisée tout récemment en janvier 2016. Il y a 5 points précis et c'est essentiel de les connaître parce que ce sont des réponses précises aux problèmes de la fin de vie. Le problème, c'est que le premier, c'est ce qu'on vient de dénoncer, c'est que toute personne a droit à des soins palliatifs, à savoir le contrôle le plus fin possible de la douleur, c'est hyper important, et de tous les symptômes de fin de vie. Deuxièmement, la loi autorise, s'oppose à l'acharnement thérapeutique. L'acharnement déraisonnable, quand on va trop loin, alors que clairement il n'y a plus d'espoir et que la personne souffre beaucoup plus de l'acharnement thérapeutique qu'elle en est soulagée. Le troisième élément de cette loi, c'est qu'elle condamne l'euthanasie et le suicide assisté, que l'on voit dans d'autres pays européens, par exemple, comme la Suisse ou la Belgique. Mais il y a un autre point essentiel qui est abordé, qui est la possibilité de ce qu'on appelle la sédation. La sédation, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, quand on est confronté à des symptômes réfractaires, c'est-à-dire qui ne résistent au traitement correctement mené, ou alors que la personne est dans une situation de
de panique soit psychologique, soit physique, d'étouffement. Enfin, on n'arrive absolument pas à contrôler les symptômes. Au lieu de proposer l'euthanasie, on propose une sédation qui n'a pas du tout l'intention de tuer la personne, mais de déconnecter sa conscience. Ce sont des médicaments qui vont induire une sorte d'anesthésie, enfin comme une anesthésie générale ou un coma induit, plus ou moins profond d'ailleurs, parce qu'il y a des sédations qui sont légères, où on peut toujours communiquer avec les personnes, ou alors, comme la loi l'autorise maintenant, des sédations profondes et qui vont être continues jusqu'au décès. Et là, on voit que ces situations permettent de répondre en fin de vie. C'est vraiment que la fin de vie, là, aux situations inextricables où la douleur est telle, ou la souffrance est telle, qu'on ne trouve pas d'autre solution. Et le dernier point de la loi Leonetti, c'est qu'il y a la possibilité de désigner ce qu'on appelle une personne de confiance. La personne de confiance, c'est quoi? C'est une personne qu'on désigne qui va porter notre parole quand on ne sera plus en mesure de le faire, parce qu'on sera trop épuisé ou inconscient, et elle va être notre porte-parole. Un relais. Un relais, oui, et qui va être l'interlocuteur privilégié des médecins. Cette personne, on la désigne officiellement. Cette personne est ma personne de confiance, et elle a pour fonction aussi de mettre en avant ce qu'on appelle les directives anticipées. Et les directives anticipées, ce sont des différentes souhaits que l'on souhaite pour soi-même quand on ne sera plus en mesure de prendre une décision pour soi-même parce qu'on est inconscient ou pas en mesure de décider. Donc c'est décider de l'interruption de certains traitements, de continuer certains traitements. Où est-ce qu'on veut être, avec qui, comment. Enfin, ce sont des directives qui sont assez contraignantes pour les soignants parce qu'ils ont maintenant, avec cette nouvelle version de la loi, une forte pression sur les médecins. Et en fait, c'est un point de repère essentiel et extrêmement précieux pour les médecins de savoir que veut cette personne-là, jusqu'où elle veut aller. Donc on a vraiment, par cette loi, des réponses claires par rapport au refus de soins. Dans cette loi, il y a la possibilité de refuser des soins avec le médecin qui explique les conséquences du refus. Mais s'il y a persistance, il y a vraiment les soins palliatifs pour répondre clairement à cette demande. C'est donc une grande avancée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Christophe Fauré, la douleur tient une place vraiment essentielle, on l'imagine bien, dans l'accompagnement en fin de vie. Ouais. Pour quelles raisons, plus précisément? C'est capital. Quand vous êtes dans une douleur insupportable, vous ne pouvez pas communiquer paisiblement avec vos proches et vous ne pouvez pas accueillir le plus paisiblement possible ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de traverser un des moments l'ultime de votre existence, et s'il y a la douleur qui vient vraiment parasiter, souiller ça, vous êtes focalisé là-dessus, vous n'êtes pas disponible à ce qui se passe. Donc c'est vraiment le principe de base des soins palliatifs, et on sait que la douleur peut être contrôlée à 95-98%. Il y a vraiment des techniques. La seule chose, c'est que beaucoup de médecins ne connaissent pas bien les protocoles de contrôle de la douleur, alors que c'est vraiment très accessible. Il y a vraiment, et ce livre aussi est un plaidoyer pour que les médecins s'approprient ce contrôle de la douleur qui peut régler des situations humaines qui risqueraient d'être dramatiques autrement. Il y a la connaissance et il est légitime de demander un apaisement le plus fin possible de la douleur. Sur base de ça, et contrôle des autres symptômes, ça ouvre tout le champ d'une communication précieuse en fin de vie. Parce qu'on sait très bien que ce qui se passe pendant l'accompagnement de fin de vie, ça va avoir un retentissement émotionnel énorme dans le vécu du deuil après, des mois et des années après, parfois même pendant toute sa vie. Donc il est précieux de vraiment prendre soin d'abord à la base de ces symptômes et de cette douleur pour qu'après on puisse être dans une communication ou se dire toutes ces choses simples de au revoir, je t'aime, merci. Ce que nous verrons la semaine prochaine. Tout à fait, oui. Alors, au-delà des bouleversements physiques, il y a aussi des bouleversements psychiques divers. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux? Principalement, le plus gros, c'est que la personne, que ce soit conscient ou pas, il y a un détachement progressif du monde. Là, je parle vraiment dans les stades très avancés, où reste un mois, quelques semaines, quelques jours. Il y a vraiment un rétrécissement du champ de conscience de l'univers qui devient beaucoup moins important. Les choses du monde deviennent moins importantes pour se focaliser sur qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, dans l'instant et dans ce que j'échange avec mes proches. Donc ce détachement peut aussi se faire par rapport aux proches. La personne est dans beaucoup plus d'intériorité. C'est aussi lié au fait qu'il y a un épuisement. C'est épuisant de tenir une conversation. C'est épuisant d'accueillir des proches qui viennent et qui, même s'ils viennent dire leur amour, on est fatigué au point qu'à un moment donné, dit je ne peux plus te parler, je ne peux plus. Et
c'est peut-être parfois vécu douloureusement par les proches qui auraient besoin, dans le contact, ils voient quelqu'un qui prend ses distances, qui dort beaucoup, de plus en plus, et qui, tout doucement, passe à autre chose. Il y a d'autres éléments qui sont des phases dépressives, des phases anxieuses. Un autre élément important, de la confusion. C'est-à-dire que les fonctions vitales sont en train de s'arrêter. Il y a une accumulation de toxines dans le sang parce que le foie ou les reins fonctionnent beaucoup moins bien. Donc, ça affecte aussi les niveaux de conscience. Donc, il y a des semi-comas ou des états de confusion qui peuvent survenir, voire même parfois des états d'agitation qui demandent à être vraiment contrôlés par les médecins et par les médicaments. Et il y a vraiment tout l'arsenal thérapeutique pour vraiment offrir du mieux qu'on peut une fin de vie apaisée par rapport à ces symptômes. Alors, on assiste aussi de temps en temps, voire même souvent, à des états de conscience accrus. Cela fait d'ailleurs penser au livre des morts tibétains. Ouais. Vous pouvez nous en parler pour conclure cette émission ? Là, vraiment, on a voulu en parler dans ce livre parce que ce sont des choses que les médecins ou les soignants chuchotent entre eux. Ce sont des choses qui sont en fait assez fréquentes. Les états de modifier conscience, c'est quoi ? C'est les gens qui vous disent tout simplement « j'ai perçu un proche décédé ». J'ai perdu mon mari décédé, j'ai perçu quelque chose. Ou alors des manifestations, ça paraît extraordinaire, mais ça ne l'est pas. Quand on écoute, on entend des manifestations de lumière, une perception confuse ou assez directe de quelque chose d'autre qui n'est pas de notre dimension. Là, ça paraît bizarre d'en parler, mais on a souhaité les mettre au même niveau que la douleur, la loi, parce que ces choses existent et ils laissent pressentir qu'il y a quelque chose après, même si on est complètement athée ou autre, il y a quelque chose et c'est étonnant parce que ça fait effectivement écho à ce qu'on retrouve dans le livre des morts tibétains. Des mêmes manifestations, des mêmes signes, des mêmes perceptions. Et quand c'est dit explicitement par les personnes ou alors des attitudes comme s'ils tendaient leurs bras vers quelque chose ou ils dirigent leur regard vers un coin de la pièce et ils commencent à s'adresser à quelque chose ou quelqu'un. Et pouvoir accueillir ça aussi, pouvoir accueillir cette dimension de mystère, c'est ça aussi l'accompagnement. Et c'est dire que, ok, je me pose le plus calmement possible et j'accueille tout ce qui se passe en incluant ceci également. Ce qui n'est pas donc extraordinaire, finalement. Non, c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine, sauf qu'on n'ose pas en parler et de peur d'être taxé. Et souvent, ça survient dans des circonstances qui ne remplissent pas les critères d'hallucination, ou c'est pas des surdosages médicamenteux, c'est parfois... Moi, j'étais témoin d'une personne qui me disait l'esprit très clair qu'elle percevait son mari. Je dis, mais je le perçois pas. Elle me dit, moi, je le perçois. Et c'était très paisible, et cette personne est décédée, j'en parle dans le livre, 2 jours après, tranquillement. Donc, incluons ça dans notre conscience de ce qui se passe pendant la fin de vie, parce que ça en fait partie. Ça en fait partie. Merci infiniment, Christophe Fauré. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour explorer plus concrètement comment on peut accompagner donc un proche en fin de vie. Merci. Pour terminer, si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Accompagner un proche en fin de vie, avec la participation de Stéphane Alix, publié chez Albin Michel. Un guide essentiel, nous le disions, pour traverser, comme nous l'avons vu, ce moment si particulier. De Marie de Henzel, Proposition pour une vie digne jusqu'au bout, aux éditions du Seuil, afin de développer une véritable culture de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et enfin, Bouddha philosophe, Petit traité de sagesse pour la vie d'aujourd'hui, de Anne de Witt et Jérôme Obster, aux éditions L'Iconoclaste. Je vous signale par ailleurs la sortie en kiosque de la revue Ultreya, dont le dossier est consacré dans ce numéro au bouddhisme. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Je vous souhaite une très, très belle journée.